Il y a 5 ans, Sabine, atteinte de mucoviscidose, ne pouvait pratiquement plus bouger de son fauteuil. Grâce à une greffe des poumons, elle a repris une vie quasi normale. Elle s'apprête même à aller encore plus loin. Bien relâcher les bras. Ça va? Ça va? Elle s'est inscrite à un événement sportif qui doit bientôt avoir lieu dans le nord de la France, la course des héros. Une course en faveur des associations luttant contre différentes maladies, durant laquelle elle devra courir sur 6 km. Cette course pour moi est un défi, à titre personnel, à titre médical, à titre d'espoir. Mais les choses sont loin d'être gagnées. Gérald, son mari, soutient sa femme dans son projet, mais il est très inquiet pour sa santé. Il sait qu'elle est encore très fragile. Et moi, si je te dis tu le fais pas, c'est que tu le fais pas, parce que j'estime que c'est trop dangereux. Quand je peux pas, je le dis. Je le dis, des fois, quand je suis fatiguée, quand je dis stop, j'arrête. Pour pouvoir participer à cette course, Sabine va devoir passer des tests médicaux. Tu souffles fort! Et convaincre son médecin qu'elle peut désormais courir sans risque. La course à pied. Ah, la course à pied. T'es un coach? Non, je suis un coach, c'est mon mari. Ah bah d'accord. Elle n'a pas le droit non plus de tomber malade. À cause de sa greffe des poumons, le moindre rhume lui est interdit. Sauf qu'une pluie battante va s'abattre sur la région le jour de la course. 10 km au sec, c'est trop facile. Mais rien ne va l'arrêter. Cette course, elle tient plus que tout à y participer et surtout à la finir pour prendre ainsi une forme de revanche sur la maladie. Après une greffe des 2 poumons, je me lance le défi de courir un 6 km. Ce sera une course difficile, mais j'espère aller jusqu'au bout. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que Sabine attrape froid. Ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, je voudrais pas qu'elle mette ça en jeu le jour de la course, quoi. Ce qui me fait peur, c'est au niveau de cette course, que ça lui fasse un choc au niveau des poumons. Je sais pas, un rejet ou quelque chose comme ça. La connaissant, elle va fournir le maximum. Et maximum pour elle, elle va peut-être dépasser ses limites. Hein. Sabine est en train de revivre, enfin. Atteinte de mucoviscidose, elle a dû subir une greffe des poumons il y a 5 ans de cela, une greffe qui lui a totalement changé la vie. Depuis 14 ans, elle est mariée avec Gérald. Ensemble, ils ont eu une fille, Mariek, âgée de 12 ans. Va poser ton sac dans la table, dépêche-toi, on va passer à table. Ils ont également adopté Rose André, âgée, elle, de 10 ans. Rose, je te mets quelques carottes. Tu es servi? Tout le monde est servi? Bon appétit. Merci. Il y a 5 ans, à cause de la mucoviscidose, Sabine aurait été incapable de préparer à manger. Elle passait ses journées alitée, sous perfusion et sous assistance à oxygène. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Elle a retrouvé une vie quasi normale et s'est remise à croire en l'avenir. Ça aussi, c'est important, c'est qu'on arrive maintenant à faire des projets à plus long terme qu'avant. Avant, on prévoyait rien. On prévoyait même pas ce qu'on faisait le week-end, rien du tout. On prévoyait, moi c'est ça aussi. On vivait au jour le jour, que là maintenant, on projette des vacances, on projette ce qu'on fait. On se voit déjà plus loin. Même programmer un anniversaire, des fois, les gens nous invitent. Nous, c'est au jour le jour. Au jour le jour, même, ouais, carrément. Même durant la journée. Ouais, avant, ouais, on prévoyait rien du matin pour le soir. Il y a 38 ans, je suis née malade. Et le 3 novembre 2007, je suis née guérie, greffée. Et c'était une nouvelle vie, une nouvelle expérience de vie. Pas une nouvelle vie, une nouvelle expérience de vie. Maintenant, les petites corvées du quotidien, ça devient presque un plaisir de les redécouvrir, mais on se dit, c'est chouette finalement, je fais ma vaisselle toute seule. J'ai rien à demander à personne. Tiens, je voudrais pas gâcher ton plaisir. Mais c'est des petits trucs comme ça de la vie de tous les jours que les gens font sans s'en apercevoir, ou alors en râlant comme tout le monde. Mais moi aussi, je râle. Hein. Mais on s'aperçoit que c'est des toutes petites choses que j'avais perdu habitude de faire parce que je bougeais plus, j'étais alitée. Pas de l'eau chaude. Une période que Gérald, son mari, a vécue en étant en permanence à ses côtés. Dans ces 14 ans qu'on a vécu ensemble, il y a eu les premières années où je survivais. Ouais. Je survivais. Où tu m'as connue malade, tu as accepté ma condition. Tu m'as vu aussi me dégrader, tu as continué de me soutenir, t'as pas pris tes jambes à ton cou, tu t'es pas sauvée. Et après, tu m'as vu renaître, quoi. T'as retrouvé comme un petit bébé. Bah oui. C'est quand je l'ai vu en réanimation.
c'est son visage. Ses lèvres, elles étaient roses. J'ai jamais vu un rose. Ses lèvres de Sabine étaient violettes, le manque d'oxygène. À chaque jour, elle se battait pour respirer sa moindre bouffée d'air, c'était un combat. Et là, de la voir, mais rose et avec un sourire, c'est la première image que j'ai et je crois que j'aurai tout le temps. Depuis la greffe de ses poumons, Sabine a retrouvé le bonheur de pouvoir bouger et s'activer comme tout le monde. Parfois un peu trop même aux yeux de Gérald, qui doit la freiner régulièrement dans sa frénésie de vouloir tout faire. Attends. Non, si ça va pas, tu le dis, Sabine, je vais le faire. Non, mais ça va aller, c'est bon. Vas-y. J'ai retrouvé un peu de muscle, c'est bon. Allez, Sabine. c'est non, bon. Non, voilà. Oh. J'ai l'impression des fois d'être un bébé, infantilisé. Regarde. Mais oui, mais ça marche, regarde. Mais non, je m'énerve. C'est Voilà. économisé. Oh, c'est bon. Si je dis que je peux le faire, je peux le faire. J'ai les toujours, Français, des enfin, fois, je je peux le reconnais faire, quand mais- je peux pas. Quand je peux pas, je le dis. Je le dis. Des fois, quand je suis fatiguée, quand je dis stop, j'arrête. Mais moi, si je te dis tu le fais pas, c'est que tu le fais pas, parce que j'estime que c'est trop dangereux. On oublie qu'elle a été malade, mais elle y est encore, quoi. Ça se voit. La mucoviscidose est encore là. C'est pas parce qu'on enlève les poumons qu'elle a disparu. Donc à nous d'être vigilants là-dessus, quoi. Protégeons Sabine mais il faut pas la couver parce qu'elle n'aime pas. La mucoviscidose est effectivement une maladie qui est encore aujourd'hui incurable. Daniel et Françoise, les parents de Sabine, le savent bien. Tiens, je te ramène des reliques. Hop. Vas-y. C'est quoi ça? C'est des beautés. T'as jamais vu? T'as jamais vu? Bah, ça sera une découverte. Merci beaucoup. C'est seulement à l'âge de 4 ans que cette maladie a été diagnostiquée chez leur fille. C'est moi là? Bah oui. Bah, et qui veux-tu que C'est ça quand soit tu es sorti de l'hôpital. Là, tu devais dormir là-dedans parce que tu ne pouvais pas digéré? digérer. Donc je dormais déjà assise. Et après, bon, bah, c'était une bronchite tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on allait chez le pédiatre. Elle a une bronchite, pas oui, mais c'est une bronchite dentaire qui était toujours. Puis un jour, on dit écoute, c'est pas possible, elle va avoir un problème avec ses poumons. Et on a refait une radio. Et c'est là qu'ils ont vu Que le poumon, il était encore qu'il y vrai. avait quelque chose. Et de là, bah. Et de suite de là, il m'a dit bon, bah, c'est même les gendarmes qui ont mis me prévenir. Oui, qu'on c'est fait les gendarmes. toujours. Mes parents, c'est eux qui m'ont élevé du mieux qu'ils ont pu. Enfin, moi, je regrette rien de ce qu'ils m'ont offert. Et ils ont toujours vécu dans l'inquiétude, ils ont toujours vécu dans l'isolement. Ils ont toujours gardé tout pour eux. Et j'aimerais qu'ils soient soulagés, qu'ils profitent maintenant de la vie qu'ils n'ont pas eue étant jeunes. Parce qu'ils ont tout sacrifié pour moi. Même si Sabine revit grâce à ses nouveaux poumons, difficile pour elle de totalement oublier la maladie. Tous les mois, elle a rendez-vous dans cette pharmacie pour renouveler son stock de médicaments, aussi bien pour lutter contre la mucoviscidose que pour éviter un rejet de sa greffe. Moi, j'espère qu'ils auront tout, là. Bah, Les logiquement, antidouleurs, j'ai- surtout, parce ouais, que... j'ai déposé l'ordonnance. Bonjour, je viens pour chercher mon plein du mois. C'est une partie, je vais aller chercher les insulites. Ouais. Ouais. C'est la première partie. Voilà. Tout est là. Tout est là, je pense. Donc il y a anti-rejet, antidouleur, pour protéger l'estomac, parce qu'une fois qu'on a tout pris, on a un petit peu mal. Il y a de la vitamine, il y a aussi contre tout ce qui est infection champignons pour le greffon, pour le diabète. Tout y est. Voilà. Bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. On va te charger, hein? Ouais, mais bon, Ouais. ça va encore. Hein. Bah, bon, moi, c'était pas... Avant, c'était des caisses, plus les poubelles médicales, plus les perfusions, plus tout. On va pas se plaindre, hein, c'est 15 sacs. Hein. Après sa greffe des poumons, Sabine ne s'est pas contentée de retrouver le plaisir de vivre normalement au quotidien. Elle a également éprouvé l'envie d'aller encore plus loin. C'est la raison pour laquelle elle s'est inscrite il y a peu de temps à une course à pied qui aura bientôt lieu aux abords de Lille, baptisée la course des héros. Une course ayant pour but de générer de l'argent en faveur d'associations luttant contre la maladie. Il lui fallait 300 € pour pouvoir s'y inscrire, une somme qu'elle a récoltée grâce à Internet. Dernier don,
Il vient de la Guadeloupe ou la Martinique? Guadeloupe. Guadeloupe. J'en ai eu en tout, attends, je vais regarder, 22 dons. En une semaine de temps, même pas, on a eu les 300 €. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, parce que Odile, je me souviens, c'est celle qui a mis le complément pour arriver aux 300 €. Ah ouais, fais chauffer tes baskets. Et elle a marqué, ben voilà, fais chauffer tes baskets maintenant. Gérald rigole, mais le fait de voir sa femme participer à cette course l'inquiète beaucoup en fait. Il sait qu'elle est encore très fragile. Faut pas pousser Sabine. Moi, comme je te l'ai dit, aux entraînements, tu fais ce que tu peux, t'as rien à leur prouver. Simplement, tu as un message à apporter aux malades. Moi, t'as rien à me prouver, Sabine, tu fais déjà ton départ, c'est super. Moi, je te le dis, casse pas la machine. Non, je vais être précautionneuse de mon corps, mais dans le but de la franchir, cette ligne d'arrivée. Depuis un mois, Sabine s'entraîne 3 fois par semaine pour pouvoir participer à cette course, sous la surveillance de son mari, qui tient absolument à être à ses côtés à chaque fois. Une 30. Et mes supporters, ils sont là. Bon, ils se moquent un peu au début. Allez, top course. C'est bon? Pas de froid. Sabine, elle a toute mon admiration. Elle se plaint pas. Ça me fait penser au petit cheval blanc qui marche malgré la tempête, quoi, qui tracte son fardeau et qui ira jusqu'au bout. Mais c'est un beau petit cheval. Ça donne quoi, là? Le mollet, ça va. Le genou, non, rien du tout. La course se déroulera sur 6 km, sauf que pour le moment, Sabine ne parvient à courir que sur 4,5 km avant d'être obligée de s'arrêter. La dernière fois, on l'a fait, j'ai fait 4,5 km en 44 minutes. Donc il reste pas grand-chose et c'est frustrant et ça me met en colère. Parce que je vois la date arriver et puis j'ai pas envie de décevoir non plus. Mais tu vas décevoir qui? Personne, c'est tout. Non, je sais bien, mais j'ai vraiment envie de boucler la course et puis... Et on aura d'autres derrière aussi. C'est le début, là. Le début de ta carrière sportive. Allez, on y va? Il faut que je trouve les 1,5 km qui manquent, quoi. Tu les auras. Non, Cette course, pour moi, est un défi, ouais. Un défi que je veux à titre personnel, à titre médical, à titre d'espoir, à titre de mémoire, pour les amis qui sont en souffrance, pour les amis disparus. C'est leur montrer que je suis là et je continuerai le combat pour eux aussi. Donc, c'est plus qu'une affaire personnelle, c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd à porter. Cela fait un mois que Sabine s'entraîne, sauf qu'elle n'est pas du tout certaine de pouvoir participer à cette course. Sera-t-elle en état physiquement pour y prendre part? Seul son médecin le dira. Comme tous les 3 mois, elle doit se rendre à l'hôpital pour subir un check-up de ses capacités respiratoires. C'est seulement à l'issue de celui-ci qu'elle aura la réponse. Sinon, comment tu te sens, toi? Comme toujours. Tu le sens bien ou pas? Ouais, si, mieux que certaines fois. Ouais. Mais bon, tu sais très bien qu'ils peuvent toujours te trouver quelque chose. J'espère ça va se passer. T'es pas entre le ressenti et ce que les analyses y donnent. Mais bon, là, ça va. Allez, il est parti dans le stress, là, ça y est. Et c'est moi qui pars. Ouais, mais... C'est toi qui restes, c'est ça? C'est moi qui reste ici. Non, je vais faire ma place avec elle, c'est sûr. Mais bon, c'est pas évident. La vision de perdre Sabine, c'est vraiment quelque chose que j'ai en permanence dans la tête. J'ai eu cette vision, pour moi, le jour de la greffe, le 3 novembre 2007, je m'étais dit le 4, je suis veuf, avec 2 enfants. Donc c'est vrai que c'est pas facile, et que c'est un combat, c'est heure par heure, après jour par jour, et c'est jamais gagné. Gérald a été profondément marqué par cette période. Aujourd'hui encore, il ne supporte plus d'accompagner sa femme pour ses examens médicaux. Cela est trop douloureux pour lui. C'est donc toute seule que Sabine va prendre la route de l'hôpital. À ce soir. Téléphone. Oui, je t'appelle, t'inquiète pas, je t'appelle. C'est ça qui m'angoisse le plus. Partir et ne pas revenir le soir. Parce que ça s'est vécu trop souvent et pour les enfants c'est difficile, pour le mari c'est difficile et pour nous. Parce qu'on se retrouve à des centaines de kilomètres de chez soi.
On sait que le seul contact qu'on aura, c'est le téléphone. Direction la région parisienne pour Sabine, à bord d'une voiture spécialement affrétée pour elle. L'envie de participer à cette course en a étonné plus d'un dans son entourage. Sabine souffre de mucoviscidose et a subi une greffe des poumons. Pourtant, elle s'apprête bientôt à courir sur une distance de 6 km. Une chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, à commencer par le chauffeur. Sabine va donc lui raconter comment elle a réussi à convaincre son mari de la laisser participer. Je lui dis Gérald, il y a une course, j'ai envie de m'inscrire. Il fait quoi? Tu vas faire quoi? Je dis m'inscrire à une course. Il dit une course de quoi? J'ai une course à pied. Ah oui. Sur combien? 6 km. Il m'a dit mais t'es pas bien? Il dit 6 km, il dit t'as jamais couru de ta vie? J'y ai début à tout. J'ai jamais été greffée, pourtant on m'a greffée quoi. Ouais. Et du coup c'est parti là-dessus, je me suis inscrite. 6 km, bon. Et les médecins, ils en pensent quoi alors Je vous dirai ça en revenant. C'est ici que Sabine va subir son check-up, dans cet hôpital se trouvant à Suresnes. Un établissement qu'elle connaît bien, c'est ici qu'elle a été opérée pour sa greffe des poumons. À tout à l'heure. Tout est mêlé dans cet hôpital. C'est un sentiment étrange, c'est vraiment un lieu, c'est comme un berceau, c'est comme un accouchement, c'est merveilleux tout en étant douloureux. Donc c'est un peu, c'est un peu mon berceau quoi. C'est un peu comme un nouveau-né à chaque fois qu'on repose. Ils m'ont pris comme une petite chose malade et ils m'ont offert la possibilité de m'épanouir, de revivre. Et à chaque fois, on est obligé d'y penser. Sabine, nous allons faire l'examen. On va s'installer dans la salle numéro 5. Tous les 3 mois, Sabine est obligée de revenir ici pour faire le point sur son état de santé avec les médecins. La visite aujourd'hui est un peu particulière puisqu'à l'issue de celle-ci, elle saura s'il est en état de participer à la course des héros. Est-ce que tu es bien installée comme ça va? Tu respires tranquillement. Tu remplis au maximum et tranquillement tu vides à fond. Quand tu es à fond, tu souffles fort. Non, on n'est pas 5 fois. Fort. Aussi longtemps que tu peux, tu vides bien à fond et tu respires normalement. Bon, tu as un bon VEMS, le volume expiré maximum à la première seconde, qui est normal. Je suis pas fétichiste des chiffres, mais ceux-là, j'ai envie de les garder. Là où je pense énormément à ce donneur, c'est quand je sors des explorations, des examens respiratoires, où je vois ma capacité respiratoire et je dis on peut être fier de nous. Parce que je le garde en moi et sa vie perdure en moi. Donc on est fier de nous, ouais. L'examen est positif, mais seule une personne ici a le pouvoir d'autoriser Sabine à participer à cette course. C'est le médecin qui l'a opérée et qui la suit depuis toutes ces années. Un médecin en qui elle a toute confiance. Ah, salut Sabine. Salut. Allez, on y va. On y va? Ouais. C'est quelqu'un qui va nous pousser à voler de nos propres ailes. Et il dit souvent qu'il nous a greffés, c'est pas pour qu'on soit dans notre canapé, donc c'est pour qu'on reprenne une vie normale. Et je pense qu'il est heureux de nous voir comme ça, oui. Alors, et donc, la santé, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Donc, moi, je me suis mis au sport. Oui, et qu'est-ce que tu fais? Course à pied. Ah, de la course à pied. Ouais. D'accord. Et je prépare 6 km. Alors, tu fais quoi, là, en ce moment? Tu là, t'entraînes donc, tous les combien? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. En séquentiel. D'accord. Donc, je fais des séances. Tu fais ça toute seule ou tu as un coach ou Non, quelqu'un? j'ai un coach, c'est mon mari. Ah ben d'accord, c'est bien. Je, sous-signé Dr. Chen, chef de service de pneumologie de l'hôpital Foch, certifie que Madame Sabine est régulièrement suivie dans notre établissement et que son état de santé lui permet de participer à la course des héros, entre parenthèses 6 km, sans réserve. Le fait qu'il accède à ma demande de participer à cette course, c'est un soulagement, parce que je me suis dit que les entraînements que je venais de faire, c'était pas en vain, que j'allais pouvoir aller au bout. Et c'est aussi une grande marque de soutien. C'est un soutien supplémentaire qui a énormément d'importance. Parce que justement, il émane du médecin qui me suit et qui m'a vu grandir dans ma greffe. Sabine a prévu de porter un t-shirt un peu particulier durant la course.
Un t-shirt blanc qu'elle a envie de faire signer à toutes les personnes qui lui ont donné de l'argent pour pouvoir s'inscrire à cet événement. À commencer par Anne, une thérapeute qui l'a accompagnée durant toute sa convalescence après la greffe. Donc tu as le droit de mettre ta signature, tu seras la première. Regarde, je ne l'ai pas repassée. Et on signe devant ou derrière? Où tu veux. Regarde, la place est à toi. Allez Sabine, t'es une battante, une fille bien, une championne. Oui. Affectueusement Anne. Ah merci Anne. Je n'oublierai jamais la première fois que je t'ai vue dans ton fauteuil avec ton Gérald qui te poussait. Donc depuis, on a suivi des étapes ensemble et celle-là, je ne serai peut-être pas physiquement là-bas, mais Par la pensée, par la tu pensée seras certainement. avec moi déjà, ça c'est Ouais. sûr. Tout prêt. Je te porterai Anne. Merci Merci, Anne. Merci à toi et bonne course alors. Ouais. Allez, plus qu'un kilomètre et demi et j'y suis. Ouais. 4,5, hein, 4,5. Hein. Tu es notre héros, des gros bisous Jessica. Et ça, Jessica, c'est important. Parce que c'est moi Jessica, quoi. Ça fait quoi, 7 ans? Arrête. 7 ans qu'on se connaît. Et elle a tout connu, quoi. Elle a connu avant, elle a connu après, elle a connu pendant. Elle ne m'a pas lâchée. Donc, je vais l'emmerder, je vais pas la lâcher non plus. Donc, voilà, quoi, c'est... Les séances de kiné, tu les as faites à côté de moi, où je morflais, mais... T'étais bientôt plus malade que moi quand tu la voyais Ah ouais, arriver, mais là. moi de toute façon, j'ai pas ta force, hein, ça c'est sûr. Juste avant sa greffe, j'étais allée chez elle boire un café, comme je faisais d'habitude, quoi. Et puis quand je l'ai vue ouvrir la porte avec sa bouteille d'oxygène, ça m'a retourné le cœur en fait. Elle savait à peine marcher, elle se baladait avec son oxygène, son tuyau qui la suivait de partout. Elle était vraiment très très faible. Et là je me suis dit... si elle n'est pas greffée demain, enfin, demain non, mais si elle n'est pas greffée au plus vite, je vais la perdre, quoi. C'était un moment très dur. Une image d'elle qui m'a resté marquée, c'est quand je l'ai vue pleurer. Je faisais ma rééducation d'après-greffe, donc c'est quelques séances pour réapprendre à marcher, réapprendre à respirer. Et... je ne disais rien, je faisais ma séance, mais certainement que mon visage devait montrer ma souffrance. Et elle s'est mise à pleurer. Et là, j'ai dit waouh, c'est fort, c'est fort. Parce que j'étais loin de douter que de me voir, de m'accompagner comme ça pouvait être difficile pour des extérieurs. Pour Gérald, pour mes parents, je pouvais le comprendre. Mais les amis, parce que beaucoup sont partis. Beaucoup ont tourné les talons. Mais Jessica, elle fait partie de ceux qui sont restés. Nous sommes la veille de la course. Une course qui se fera sur 6 km. Sabine a continué à s'entraîner depuis son check-up, sauf qu'elle n'arrive toujours pas à courir au-delà de 4 km et demi. Et c'est bien ce qui l'inquiète. C'est donc avec acharnement qu'elle va continuer à s'entraîner avec Gérald, son mari. Tu soufflerais pas un petit Ouais. peu dans ton spirotest? Regarde. « 2 litres 47. Waouh, c'est bien ça. Ah bah ouais. Sabine, c'est mon héroïne. Je veux dire, c'est un héros, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de niaque. Moi, je me dis, si j'ai le 10e de sa niaque, je suis certain que je pourrais soulever une montagne. Elle pense bien relâcher les bras. Ça va? Mets-toi, ça va? Qui arrive, Sabine? Allez, que tes amis t'applaudissent. Allez. Allez, Sabine. Bah, t'arrêtes là. Ah, vas-y, marche, récupère, c'est bien. C'est bien, mais Sabine est toujours loin du compte. Sur la machine, elle n'est parvenue à courir que 3 km seulement. Tu te sens comment là? On verra demain. Ça va y aller? Bon, si, c'est bon. Hein. Ouais, bah si, mais Ouais, je sais que c'est pas t'as évident. peur quand même, quoi. T'as peur? Bah angoissée, tu sais pas comment ça va se passer. J'ai jamais fait... Ouais, courir en fou en plus. aller ça serait voir vraiment les bien. courses, oui, mais de l'intérieur, je sais pas. Donc, puis la foule, comment il faudra gérer la foule, quoi. Bah, tu laisses passer devant, hein. Tu Ah ceux qui ouais, veulent ouais, courir moi, parce que bon. Bah, je sais pas, c'est une course avec. Non, elle est pas... Ils gagnent quelque chose, les gens, donc il y aura pas la. Les gens, ils vont pas te pousser normalement. Ah non. Non, c'est bon enfant quand même.
Le jour de la course est enfin arrivé. Sabine s'apprête donc à partir avec Gérald, son mari, leurs enfants, mais aussi avec Jessica, sa meilleure amie, accompagnée de sa nièce, Aurélie. Vous entendez la pluie J'ai dit comment elle va faire. Ah bah non, de toute façon, si fait ce temps-là, c'est cuit. C'est cuit parce que Sabine ne peut pas se permettre de tomber malade. À cause de sa maladie et de sa greffe, tout rhume lui est interdit. C'est pourtant sous une pluie battante que la petite famille va prendre la route. 6 km au sec, c'est trop facile. Là, c'est vraiment... Non. Enfin, il faut se motiver comme on peut, hein, Sabine. Ouais, non, mais c'est les conséquences que ça peut avoir, quoi, c'est ça. Bah ouais, c'est clair. C'est le froid qui me fait peur. Bah, tu verras, de toute façon, si t'as trop froid, t'arrêtes. C'est ici que va avoir lieu la course des héros, dans un parc se trouvant non loin de l'île. Pour l'occasion, les parents de Sabine ont également fait le déplacement. Il fait froid et humide, mais finalement Sabine va tout de même participer, incapable de faire machine arrière. Je vais convaincre mon réchauffe, c'est bien. Non, c'est peut-être le... Il y a le stress aussi. Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai froid. T'as froid aussi, toi, alors que t'as toujours chaud. Donc c'est bon. On va pouvoir marcher. Pour l'encourager, tout son entourage a enfilé des t-shirts aux couleurs de l'association qu'elle soutient, en brandissant des panneaux spécialement préparés pour elle. Une bonne humeur qui n'enlève en rien l'inquiétude qu'ils ont tous de l'avoir participé à cet événement. C'est une inquiétude permanente pour cette course parce que il y aura le départ et tant qu'elle n'aura pas passé la ligne, moi le palpitant, c'est moi qui va souffrir pour elle. Ils vont être 160 à participer à cette course et à se retrouver sur la ligne de départ. Sabine va démarrer le parcours très concentrée, cherchant à retrouver le rythme de ses entraînements, son mari ne la quittant pas une seule seconde. Ses proches se sont répartis tout au long du parcours pour l'encourager, à commencer par ses parents. Allez Sabine! Allez, Sabine va malgré tout rester très vigilante, ne prenant aucun risque, préférant marcher sur certaines étapes de la course. Ça glisse le pont. Ça glisse, hein? Le pont il glisse. Je suis obligé de la freiner. Allez. Je suis obligé de la freiner. Allez. Un peu plus loin, c'est Jessica et sa nièce qui vont à leur tour pouvoir l'encourager. Et c'est toujours en courant que Sabine finira par franchir la ligne d'arrivée, 6 km après le départ. C'est épuisée, à bout de souffle, mais incroyablement heureuse, qu'elle va enfin pouvoir relâcher toute la tension accumulée depuis des jours. En tout cas, vous respirez, c'est important la respiration. Ah ouais, là, plus que jamais. Ouais. Surtout quand on porte les poumons d'un autre. Donc... Exactement, c'était un peu le sens de ma question. Ouais. Là, je me porte moi, je me porte mon donneur. Et ce que je viens de faire là, c'est... Ça vous émeut beaucoup. Vous avez une pensée effectivement pour celui qui vous permet d'avoir réussi cette course. Sans lui, je serais plus là et c'est grâce à mon donneur que je peux courir.